Bonjour, je suis Corinne Huette de bossthemath.com. Aujourd'hui, on va s'entraîner en exercice sur la boucle for en Python. C'est parti, on y va. Alors, voici le premier exercice. Il s'agit d'un QCM, donc 4 questions, et il faudra choisir la bonne réponse. Question 1. En Python, dans l'instruction for i in range de 5 à 10, i prend quelle valeur? Alors, tu te rappelles que quand on va de 5 à 10, ça veut dire que ça vaut 5, 6, 7, 8 et 9. Puisque dans Python, il y a toujours un de plus. Donc, i vaudra les valeurs 5, 6, 7, 8 et 9. C'est la réponse B. Deuxième question. En Python, dans l'instruction for k in range de 2 à 8. À ce moment-là, k vaudra les valeurs 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puisque ici, Python en rajoute un de plus toujours. Donc, k prendra combien de valeurs? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. C'était donc la réponse B. Question numéro 3. En Python, dans l'instruction for i in range de 5, i prend quelle valeur? Alors, quand on met juste un nombre dans le range, ça veut dire de 0 à 5. D'accord? Ça, c'est le range. Donc, ça veut dire que les valeurs sont 0, 1, 2, 3 et 4. C'est donc la réponse A. Question 4. En Python, quelle boucle utiliser pour que la variable j prenne les valeurs entières de 104 à 298? Donc on va faire un for j in range de 104 à 299, puisque dans Python, il faut en rajouter un de plus. Ce sera donc la réponse D. On passe au deuxième exercice où on nous donne ici un programme en Python. Donc au départ, on a x qui prend la valeur 10. Ici, une boucle for i in range de 1 à 4. Et à ce moment-là, dans x, on fera 5 fois x plus 1. Premièrement, complétez le tableau ci-dessous. Donc en première ligne, on met les valeurs de i. Et en deuxième ligne, les valeurs de x. Donc au départ, tu vois, on a initialisé x à 10. Et on y va, for i in range de 1 à 4. Si dans le range, on va de 1 à 4, ça veut dire qu'en réel, i va prendre les valeurs 1, 2 et 3. Puisque, rappelle-toi, Python en rajoute toujours un de plus dans sa syntaxe. Donc ici, i vaut 1, puis 2, et ensuite 3. Alors, quand i vaut 1, x, lui, va valoir la valeur 5 fois x, donc ici 10, plus 1. Ce qui nous fait 50 plus 1, c'est-à-dire 51. Puis quand i vaut 2, x vaudra la valeur 5 fois x, donc ici, cette fois-ci, 5 fois 51, puisqu'on prend toujours la dernière valeur calculée, plus 1, et ceci est égal à 256. Puis quand i vaut 3, eh bien, x prend la valeur 5 fois x, donc ici 256, plus 1, et ceci est égal à 1281. Deuxième question, la valeur de la variable x en fin de programme change-t-elle si on remplace l'instruction for i in range de 1 à 4 par l'instruction for i in range de 0 à 3? Eh bien, comme on l'a dit, pour le range de 1 à 4, ça veut dire i va prendre les valeurs 1, 2 et 3. On s'arrête un cran avant. Tandis que dans l'instruction for i in range de 0 à 3, i prendra les valeurs 0, 1 et 2. Et on s'arrête un cran avant le 3, donc à 2. Donc ça veut dire que dans mon tableau ici, j'aurai i qui vaudrait 0, 1, puis 2. Mais le calcul de x serait exactement le même puisque cette instruction-là n'a pas changé. Donc la valeur de la variable x à la fin du programme sera toujours 1281 et donc non, elle n'a pas changé. Allez, on passe sur mon logiciel Python pour faire ce petit programme. Donc voilà, je prends x égale 10, puis ma boucle for i in range de 1 à 4. Je mets 2 points. Et à ce moment-là, x est égal à 5 fois x plus 1. Je compile mon programme. Je suis ici. Il ne se passe rien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas affiché les valeurs de x. Donc, première possibilité, je sors de la boucle pour et je demande d'afficher x en tapant print de x. Je compile mon programme et tu vois que ici dans la console, il m'a affiché la dernière valeur calculée, c'est-à-dire 1281. Ou alors, je décale mon print de x à l'intérieur de la boucle for et à ce moment-là, à chaque calcul de x, il me l'affichera.
Donc je compile et tu vois qu'ici j'ai toutes les valeurs successives de x, 51, 256 et la dernière 1281. Alors je vais changer le range en mettant 0,3. Je compile le programme et tu vois que les valeurs sont exactement les mêmes pour x. Passons à l'exercice 3. On nous demande de compléter le programme Python ci-dessous pour qu'il affiche le mot bonjour 10 fois. Donc ici, comme il y a une répétition, je vais faire une boucle for k in range. Alors ici, je veux répéter 10 fois, donc je vais mettre for k in range de 1 à 11, puisqu'il y a toujours un de plus dans Python. Et à ce moment-là, print, donc afficher, entre guillemets, le mot bonjour. Je vais sur mon logiciel Python pour créer ce petit programme. Donc, ma boucle for, k in range de 1 à 11, je mets mes 2 points et je demande d'afficher, print, le mot bonjour, que je mets entre guillemets comme ceci. Je compile mon programme et tu vois ici qu'il m'a affiché le mot bonjour. Alors si je veux compter qu'il y en a bien 10, je pourrais mettre ici print de k. Voilà, comme ça, quand je vais compiler, ça va m'afficher le rang de k et le mot bonjour. Donc je compile. Et voilà, tu vois qu'il m'a bien affiché 10 fois le mot bonjour. On passe à l'exercice 4. Ici, on a un programme A et un programme B. Quelle est la différence entre ces deux programmes? Alors ici, dans le programme A et dans le programme B, on a initialisé une variable A à 1. Puis, on a for k in range de 1 à 5 dans les deux programmes. Puis, A prend la valeur A plus 1, donc il augmente d'une valeur à chaque fois. Et la différence, c'est que le print de A, ici, est sorti de la boucle pour, tandis que ici, le print de A est dans la boucle pour. Donc, dans le programme A, je vais afficher uniquement la dernière valeur que j'ai calculée pour A, tandis que dans le programme B, je vais afficher toutes les valeurs calculées de ma variable A, puisque le print de A est dans la boucle for. Je vais te montrer ça tout de suite sur mon logiciel Python. Alors, je vais d'abord taper le programme A, donc A égale 1, for k in range de 1 à 5. Donc ça veut dire k vaut 1, puis 2, puis 3, puis 4. À ce moment-là, A va augmenter d'un cran à chaque fois. Et print de A ici, non indenté. Je compile mon programme et tu vois ici qu'il m'a affiché la dernière valeur calculée de ma variable A. Maintenant, je vais décaler le print de A comme ceci, à l'intérieur de la boucle pour, et je vais de nouveau exécuter le programme. Et tu vois que ici, il m'a affiché toutes les valeurs calculées de la variable A, qui vaut donc 2, 3, 4 et enfin 5. Voilà la différence entre ces deux programmes. C'est terminé pour cette vidéo. Je t'invite à poursuivre ton étude sur le logiciel Python en allant visionner la vidéo suivante sur la boucle non bornée while en programmation Python. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur bosstemad.com et à la prochaine vidéo. Bye bye!